Je suis très honorée de faire partie du staff pédagogique de cette faculté, puisque c'est la seule faculté des sciences d'éducation au Maroc et qui se distingue par beaucoup de points très positifs. D'abord, c'est une faculté à accès régulé, donc tous les étudiants que nous accueillons, c'est des étudiants qui passent par des concours, donc on est un petit peu dans une sélection assez intéressante, ce qui nous mène quand même à un traitement assez distingué. Donc nos étudiants sont très très bien accueillis, très bien encadrés. Je parle bien entendu des différentes filières qui visent surtout le volet éducation et pédagogie bien entendu. Mais en même temps, ce sont des étudiants qu'on implique dans plusieurs cycles d'activités. Alors nos activités, elles sont structurées selon, disons, au moins 3 catégories. Il y a d'abord des activités au départ de développement personnel, comme le coaching, comme les arts, comme le théâtre, disons, la peinture, la chorégraphie, le ciné-club, etc. Alors ce genre d'activité que nous proposons à nos étudiants, c'est surtout monter dans la lutte anti-décrochage. Pourquoi? Parce que comme c'est une faculté unique au Maroc, elle accueille plusieurs étudiants qui viennent de plusieurs villes marocaines. Et très souvent, on a des étudiants qui n'arrivent pas à s'impliquer, ou plutôt qui sentent quand même un dépaysement et qui parfois ils peuvent quitter l'enseignement et le parcours. Donc pour nous, ce genre d'activités comme le coaching, comme disons, le théâtre, le cinéma, la chorégraphie, la peinture, c'est pour les aider à s'accrocher, à appartenir à un groupe, un atelier, un club. Et donc automatiquement, il faut dire que ça nous a beaucoup aidé à lutter contre le décrochage. Une deuxième catégorie, c'est, disons, la catégorie de l'éducation à la citoyenneté. Alors nos étudiants, ils sont, disons, formés dans le sens de devenir utiles aux autres. Et nous avons donc beaucoup de groupes, des ateliers, des groupes qui travaillent en dehors de la faculté avec des populations qui ont besoin d'aide. Alors je dirais des personnes en situation de handicap, les personnes âgées, donc ils se déplacent dans des centres pour aider ces populations, les enfants cancéreux avec leur maman, surtout ceux qui viennent des autres villes, les analphabètes. Donc nos étudiants sont impliqués dans plusieurs chantiers sociaux. Et ça, c'est une manière de les impliquer dans le développement du pays. Donc, on ne peut pas vivre pour soi. Il n'est pas là uniquement pour avoir un diplôme, mais aussi pour apprendre à devenir utile aux autres. Troisième catégorie, nos étudiants sont impliqués dans l'événementiel de l'université. Donc, quand je dis les événementiels, c'est tous les séminaires, les conférences internationales, tout ce qui relève disons, des activités scientifiques et culturelles de l'université et surtout de la fac. Nos étudiants sont là comme membres d'un comité d'organisation et toute cette dynamique, cette série d'activités où ils sont impliqués, ça les forme et ça les prépare à la vie active. Et moi, je dirais que les activités para-universitaires sont très intéressantes dans la mesure où ils sont orientés vers le développement personnel, l'accompagnement et la préparation à la vie active. Parce que beaucoup d'étudiants, par exemple, qui font, disons, peut-être des formations qui ne sont pas demandées par le marché de l'emploi, mais qui arrivent quand même à décrocher un emploi parce qu'ils ont reçu disons, des formations de reprofilage qui les ont préparés à un autre domaine qui est peut-être loin de leur formation initiale.